Bonjour à tous, alors je m'installe, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, surtout qu'il fait beau, il y a du soleil, il fait encore un peu frais mais j'ai reçu mon nouveau pull, j'ai envie que ce soit le printemps en fait. Donc aujourd'hui on va faire un petit make-up ensemble, un make-up glowy, pas très compliqué, donc un make-up glowy facile pour les beaux jours qui commencent à arriver. Et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va commencer sans plus de blabla. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications de chaque nouvelle vidéo. Et puis on va commencer tout de suite. J'espère que chez vous il fait super beau aussi. Je vous dis pas le temps magnifique qu'il fait. Le ciel est bleu là. Il n'y a aucun nuage, il y a rien. Rien. À part du soleil, du ciel bleu. C'est magnifique. Je vais mettre une base sur toute ma paupière. Alors la base que j'utilise, ce n'est pas un anti-cerne, même si ça y ressemble. Il s'agit de la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de NARS qui est teintée en fait. J'utilise la couleur Light. J'ai remarqué qu'avec les doigts, elle était encore un peu plus couvrante que étalée avec un pinceau. Donc on va tapoter ça délicatement partout. Je veux unifier ma paupière. Comme je vais juste faire en fait un trait d'eyeliner de couleur, je veux que ça reste naturel mais je veux que ce soit un peu mieux unifié. Je vais poudrer un petit peu après. Je vais prendre un joli bleu. Alors il y a plein de bleus, de roses, de jaunes sur mon pull. Je vais un peu m'inspirer de ça en fait pour mon trait d'eyeliner. Je pense que je vais prendre plutôt un bleu foncé. Et du coup je vais prendre la palette Muerte de Melted Cosmetics et prendre un bleu foncé. Donc je vais me prendre celui-là. Vous pouvez prendre n'importe quel bleu foncé que vous voulez. C'est un mini E65 de Sigma. C'est un pinceau biseauté eyeliner. Je vais commencer à tracer ça yeux ouverts. N'hésitez pas à voir ma vidéo dédiée au trait d'eyeliner pour les paupières tombantes. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, mais on va reprendre le même procédé. Voilà, et je fais vraiment ça au fur et à mesure. Je tapote la couleur. Et après je vais faire la racine de mes cils. Et je tapote et je tapote. Un petit pinceau pour flouter un petit peu. Ce que vous pouvez faire aussi si vous avez un fard qui n'est pas excessivement pigmenté comme les fards de chez Melted Cosmetics qui sont tellement pigmentés qu'ils sont parfois un peu durs à utiliser, c'est de prendre un peu de fard et après de prendre un peu de spray fixateur sur votre pinceau. Voilà, j'ai bien flouté, je trouve ça plus... Enfin, j'aime bien le trait d'eyeliner flouté, en fait, je trouve ça joli. Et au besoin, je reviens un peu dessus. Si vous avez utilisé un fard, vous pouvez utiliser aussi, préciser les lignes avec du noir. Le pinceau que j'utilise là, c'est le JH42 de Morphe Jaclyn Hill. Je vais maintenant un peu poudrer ma paupière quand même. Je vais prendre mon fond de teint Infaillible Fresh Wear 24 heures. J'aimerais bien qu'il existe des couleurs un peu plus... Je crois que j'ai pris le plus clair disponible sur le site de L'Oréal. Voilà, et je vais le mettre partout ailleurs sur la paupière. J'ai pas poudré avant parce que je veux vraiment que ça se fixe sur ma base qui va accrocher les pigments pour mon eyeliner, mais maintenant je veux vraiment que le reste ne transfère pas, que ce soit sans pigment mais que ça fasse propre. C'est pour ça que je mets mon fond de teint poudre partout. Puis j'aide en même temps à flouter en plus les bords un peu du fard. Maintenant je vais utiliser ceci.
suis dans ma période glowy. Donc je vais en mettre partout. C'est le fluide enlumineur Belle Mine de Chanel Les Beiges dans la couleur Pearly Glow. C'est un produit que j'adore et moi j'aime l'en mettre partout. Donc vous pouvez juste en mettre aussi aux endroits, comment dirais-je, là où vous metteriez de l'highlighter en fait. Voilà. Donc je vais utiliser aujourd'hui le Double Wear d'Estée Lauder dans la couleur 1N Extra Light. C'est un neutre mais il est beaucoup plus jaune que ce que j'utilise habituellement et j'arrive pas à l'ouvrir parce que j'ai le produit Chanel plein les mains et je vais en mettre, vous voyez il est très jaune pour un neutre et j'ai laissé un assez violette en ce moment. Problème de circulation, fatigue, elles deviennent plus violettes dans ces cas là. Je vais prendre le pinceau Blurred Lines de Beauty Bay, je cherchais le nom mais c'est Beauty Bay, merci. Et maintenant, je vais utiliser du coup mon Luminous Silk Concealer d'Armani et je vais en mettre. Il est beaucoup plus léger, donc je vais en mettre par là. En fait, je vais en mettre sur le centre de mon visage. J'ai envie de voir ce qu'il donne en... bah, presque en fond de teint en fait. Alors c'est pas mal mais du coup je pense que la couleur numéro 3 est peut-être un peu claire pour tout mon visage mais bon. Ensuite je vais reprendre du coup ma poudre et je vais un peu poudrer. Il est où mon pinceau que j'ai utilisé? Je prends celui-là. Je vais poudrer avec mon fond de teint poudre partout où je veux que ça brille moins. Donc je vais en mettre là. Surtout que je veux que ça ne file pas dans mes ridules. Autour du nez, juste ici. Nouveau bronzer. Donc il s'agit du Skin Bronzing, poudre bronzante effet allé de Nabla qui m'a été offert par la boutique Colors and Makeup. J'ai la couleur Ambra qui normalement est la plus claire et je vais l'utiliser aujourd'hui, j'ai trop envie. Donc j'ai pris mon gros pinceau, c'est le JH02 qui est un pinceau pour le bronzer. Et je vais mettre ça. Ah, c'est très joli. Il est moins lumineux que ce que je pensais qu'il allait être, mais c'est pas plus mal. Doux et modulable, c'est pas mal. J'aime bien le rendu. Donc ça c'est fait. Je vais mettre mon blush. Mon blush, je vais l'accorder à mes vêtements. Ah oui, je fais tout à partir de mon pull aujourd'hui. Et je vais utiliser le rose qui est là, le plus pâle. C'est un duo de blush Jouer Cosmetics. La couleur... Le duo s'appelle Coquette et le fard le plus clair s'appelle Tease Me. Je vais faire un peu mes sourcils maintenant quand même. On reviendra sur le visage après au besoin. Sourcils, je vais utiliser le Brow Micro Filling Pen que j'adore et que j'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai. Je pense que du coup je vais mettre du mascara maintenant. Mon eyeliner me plaît, il est flouté. Vous voyez qu'en estompant mon anti-cerne et en passant avec ma poudre, ça a fait un léger dégradé sur le dessous de l'œil. Assez discret, juste ce qu'il faut.
Donc je vais recouper mes cils maintenant. Et je vais essayer en fait aujourd'hui un nouveau mascara. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo où je vais tester des nouveautés de produits pas chers entre guillemets. Il y aura ce mascara dedans, mais je veux l'ouvrir un peu avant. Parce que des fois quand un mascara est trop neuf, on voit pas vraiment ce que ça donne en vrai. Et donc du coup j'ai envie de l'ouvrir avant pour que quand je ferai la vidéo, il soit pas trop neuf. Nouveau mascara Maybelline que l'on voit partout, c'est le Sky Eye, qui fait partie d'ailleurs des cils sensationnels, c'est marqué. C'est une brosse avec des picots en plastique. Oula vache, ça met beaucoup de produits. Et c'est déjà très pâteux alors que je viens de l'ouvrir. En fait, je sais pas si j'aurais dû l'ouvrir tout de suite. On va voir si ça tient la courbe du recourbe-cils. Je me suis acheté un nouveau rouge duo ultra gloss. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est les rouges duo tenue. Non, ultra gloss tenue. Enfin, mes rouges à lèvres préférés de chez Chanel, qui se trouvent uniquement dans les corners Chanel et sur le site officiel de la marque. C'est une exclusivité. Je me suis pris là la couleur 397 Mary Rose. Donc si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, déjà bienvenue. Mais j'adore ces rouges à lèvres. Oh, j'adore la couleur, elle est délicate. Voilà, j'espère que ce make-up printanier, pré-printemps, parce que franchement, vous mettez une couleur pastel et ça fera encore plus printemps, mais on va un peu attendre le mois d'avril avant de verser là-dedans. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, j'espère que vous allez bien et que surtout, il fait aussi beau chez vous que chez moi. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.